La semaine dernière, Roger a placé dans son loft des parois étanches dans la salle de bain. Toutes les conduites d'eau sont également raccordées. Maintenant, la salle de bain est prête à être carrelée et installée. Mais avant que je commence à carreler, je dois encore placer le receveur de douche. Entre-temps, il a monté l'écoulement. Pour soutenir le receveur, il visse des blocs de bois sur le support. C'est là que se place un cadre multiplex qui s'ajuste sous le bord du receveur. Le milieu est soutenu par un mortier. Roger dépose quelques sillons, assez hauts, de sorte que le receveur peut encore un peu s'y affaisser. Il fixe l'écoulement dans les tuyaux d'évacuation avec une colle PVC garantie étanche. Puis il place le receveur et le comprime vers le bas jusqu'à ce qu'il repose sur le cadre en bois. Vous placez donc un receveur de douche comme suit. Montez l'écoulement dans le receveur, veillez à ce que le cadre soit de niveau sous le bord, soutenez au milieu avec un mortier, raccordez l'écoulement sur le tuyau d'écoulement, placez le receveur jusqu'à ce qu'il repose sur le cadre. Pour carreler la paroi, Roger prend une colle pâte prête à l'emploi, comme celle-ci de Perfax. Il colle déjà tout un morceau du mur et place de petites cales sur le sol, à l'endroit où il pose le premier carreau. Avec ces cales, il peut bien poser le carreau de niveau. Avec son laser, il projette une croix à cette hauteur, qui est automatiquement de niveau. Quoique, de niveau, Roger? Oui, nous avons prévu une surprise pour vous, Roger. La visite de quelques spécialistes en carrelage du VTI Roulers. Et vous n'en trouvez plus beaucoup, car le métier de carreleur est devenu une profession à problème. Aujourd'hui, vous pouvez profiter de l'aide de ces deux hommes de métier. Eh bien, c'est une agréable surprise, voyons, j'ai une proposition. La semaine prochaine, je dois encore carreler le rez-de-chaussée. Cela veut dire de venir d'un coup de main. Naturellement, tu peux compter sur nous. Voilà qui est réglé. Oui, c'est bien vu de la part de Roger. Cette aide du VTI est naturellement la bienvenue. Grâce à l'aide de ces jeunes gens, je suis en avance sur mon programme et je peux donc déjà commencer à jointoyer. Il peut aussi jointoyer avec cette colle pour carrelage, 2 en 1 donc. Avec une raclette de jointoyage en caoutchouc, il frotte le produit à l'intérieur et enlève l'excédent. Il élimine les restes avec une éponge humide, puis encore une fois avec un chiffon sec. Lorsque les joints de carrelage sont secs, Roger peut apporter la finition à sa douche. Dans les raccordements de l'eau chaude et de l'eau froide, il visse des coudes en S. Il peut parfaitement les ajuster de sorte que le robinet de douche s'y insère joliment et est suspendu de niveau. Ce modèle comporte une douche pluie et un jet manuel. Pour faire s'écouler l'eau de l'un ou de l'autre, il y a un robinet de commutation. Pour percer dans des carreaux, il colle d'abord un morceau de ruban adhésif. De cette façon, la mèche ne glisse pas lors de l'amorce. Ensuite, vissez les rondelles de fixation, posez l'armature par-dessus et serrez les vis. C'est aussi simple que cela. Le raccordement entre le robinet et l'armature s'effectue avec des flexibles. Afin de fixer le panneau en verre anti-éclaboussure, Roger place un profilé contre le mur. Et de niveau, bien sûr. Puis il place le profilé coulissant avec le verre dans la partie déjà fixée. Attention avec le verre, Roger, car le verre de sécurité est sous tension. Vous ne pouvez donc surtout pas cogner les côtés et les angles contre les objets durs, mais après le placement, cet ensemble est bel et bien sécurisant. Puis, Roger visse les deux profilés ensemble, ce qui immobilise le panneau. Un profilé correspondant s'y encliquette et recouvre ainsi toutes les vis. La douche est prête. Reste encore le lavabo. Roger choisit un lavabo moderne non encastré. Pour ce faire, il doit naturellement monter d'abord un plan de travail. Et il sait
où il peut le trouver. Chez Brico, Roger dispose d'un vaste choix de plans de travail dans lequel il trouvera certainement quelque chose à son goût. Et un avantage supplémentaire, il peut directement le faire scier sur mesure gratuitement. Grâce aux icônes explicites, il trouve directement le matériel de fixation nécessaire et il peut aussitôt reprendre le travail. Roger fixe d'abord une planche verticale sur la face avant du plan de travail. Ceci donne un ensemble plus robuste et achevé. Puis, il fixe les profilés portants en aluminium contre les murs. Pour cela, il utilise des chevilles pour murs creux. Maintenant, il peut y déposer la tablette et nous allons voir si Roger a mesuré correctement. Parfait! On n'en entendait pas moins de sa part. Avec quelques vis, elle est vite définitivement fixée. Sur le plan de travail, il positionne le lavabo, de telle sorte qu'il peut reporter l'endroit où doit intervenir le passage. Il pourrait utiliser une scie sauteuse, mais une scie cloche montée sur la perceuse est en fait déjà assez grande. Cette évacuation élégante est destinée à rester visible. Les éléments sont réglables les uns par rapport aux autres, si bien que cet ensemble est monté en quelques minutes. Un robinet mural convient à ce type de lavabo. Avec un peu de bande d'étanchéité tout autour, Roger visse le bec et visse ensuite la rosace jusque contre les carreaux. Il monte aussi le mitigeur monocommande. Roger, tu as du style. Maintenant, Roger peut le tester et il fonctionne parfaitement. Toutefois, ce n'est pas encore terminé. Tous les joints ouverts en contact avec l'eau doivent être proprement colmatés avec le bon silicone. Ce receveur de douche est réalisé en acrylique et tous les silicones n'y adhèrent pas. Lisez toujours attentivement la notice explicative et le champ d'application. L'espace à l'étage du loft est quasi achevé. La salle de bain est installée. J'ai posé un stratifié sous le palier et du liège a été posé dans la chambre à coucher. La finition interviendra plus tard quand le loft est totalement prêt. Vous trouvez de plus amples informations dans Dobit Magazine. Et n'oubliez pas, ce que vous faites vous-même, vous le faites généralement mieux. À la semaine prochaine. Combien de fois le bricoleur que vous êtes ne doit-il pas fixer quelque chose? En général, vous avez le choix entre une fixation mécanique, donc avec des vis et des clous, ou une fixation avec de la colle. Mais nous n'avons pas vraiment l'habitude de la colle, car auparavant, les colles n'étaient souvent pas assez fortes. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nous avons effectivement vu Roger davantage avec une colle dans ses mains. En fait, il a bel et bien raison. Si une colle est suffisamment forte, pourquoi percer des trous ou visser ou clouer? C'est plus rapide avec de la colle et votre fixation est invisible. Dans ce cas-ci, Roger utilise une colle de montage ayant une grande adhérence initiale. L'ensemble reste ainsi aisément suspendu à sa place dès la fixation. Il s'agit de choisir la bonne colle pour la bonne application. Vous trouvez plus d'informations à ce propos dans Dobit Magazine.